Salut tout le monde, c'est Crésus pour une nouvelle vidéo pour parler cette fois-ci du Nasdaq. Du Nasdaq, de mes placements, pourquoi je me suis placé, pourquoi j'ai mis vente, pourquoi achat, comment j'ai fait, etc. Cette semaine, elle a été assez plaisante. On s'est bien débrouillé, très très bien débrouillé même. On a fait pas mal de bons placements, du scalp hardcore sur Discord. C'était vraiment excellent. Déjà, je vous invite à télécharger Discord si vous ne l'avez pas, parce que c'est très pédagogique, on va dire. C'est-à-dire qu'on a un groupe de 10 à 30 personnes et on fait du scalp. Vous savez, il y a certaines fois, il y a certaines périodes, certains moments où je peux pas placer mes alertes sur Telegram parce que ça va trop vite. Je me place, je sors en 1 minute. Achat, 30 secondes après, je sors. Vous comprenez bien que c'est pas possible sur Telegram. Du coup, on fait ça sur Discord. On se fait à peu près 30 à 40 pips par séance d'1 heure. Moi, je pense que c'est bénéfique. Vous n'êtes pas obligé de parler, hein, vous pouvez simplement écouter et, euh, et vous placer. Alors, comme vous pouvez voir ici, il y a les récaps de mes alertes et on va essayer de rentrer en profondeur. Comment je me suis placé, pourquoi, etc. Donc, premièrement, je voulais vous remercier comme d'habitude hein, sur la vidéo concernant le money management. J'ai eu pas mal d'excellents retours. Beaucoup de personnes qui me disent que c'est motivant, qui voient que il y a pas mal de possibilités d'évolution, etc. Et c'est ça le but en fait de ce genre de tableau, de ce genre de principe, de ce genre de discipline, c'est de réussir à atteindre un objectif rapidement. Certes, ça prend un peu de temps, enfin c'est relatif, hein. Si je vous dis qu'en 2 mois vous allez gagner 1 an de SMIC, on peut pas dire que ça soit lent, mais bon, l'être humain il veut toujours gagner vite, vite, vite. Il veut poser 500 euros, il veut gagner 100 000 en quelques semaines, et au final on tourne en rond et on reste à 500 ou on perd tout. Donc voilà. Vif du sujet. Alors, je vais vous expliquer mes placements. On va procéder de la sorte. Donc, comme vous pouvez voir, les flèches en haut, c'est les achats que j'ai effectués à la minute près. Et les flèches que vous verrez qui se situent vers le bas, c'est des ventes que j'ai effectuées. Alors comme vous pouvez voir, hop là, à 20h13, j'ai mis achat Nasdaq 6605. Pourquoi? Alors, moi, on me demande souvent quel indicateur j'utilise. J'utilise un indicateur, Bollinger, en 20. 20, c'est la moyenne mobile, hein, la moyenne mobile que vous voyez ici. Bollinger en M20. C'est tout ce que j'utilise. Donc, pour ajouter Bollinger, vous tapez BB, bande de Bollinger, période 20. En fait, c'est la moyenne mobile. Si vous travaillez avec une moyenne mobile de 30, vous mettez 30, etc. Et là, vous pouvez choisir l'épaisseur des bandes. Donc là, bande supérieure, c'est ici. Si vous voulez que ce soit très épais, vous mettez 5. Si la bande inférieure très fin, vous mettez 1. La couleur, vous pouvez tout régler. Moi, je travaille uniquement avec ça. Donc, je me suis placé ici, là. Vous voyez, timing parfait. Vraiment, je me suis placé, fou, ça s'est envolé. Donc, pourquoi? Premièrement, j'ai vu que, on peut voir qu'ici, ça va toucher Bollinger en M1. On va essayer de te mettre en M5 aussi. Hop. Est-ce que c'est ça? Ouais. En M5 aussi, on peut voir que ici, ça a touché Bollinger. Donc, ça a chuté. On va mieux voir ici. Et là, je me suis placé avant que ça puisse toucher Bollinger vers le bas. Parce que je me suis dit, peut-être que ça va pas toucher exactement. Je préfère me placer 1 ou 2 pips à l'avance, on sait jamais. Donc je me suis placé là, exactement ici. Et on peut voir que c'est monté de 30 pips. Voilà. Comment faire une journée
En 1 heure, ben voilà. Placement parfait, je me suis placé là, c'est monté. Moi, je me suis arrêté à 15 pips, je crois. Ouais, 15 pips. Vous voyez, en 6 minutes, j'ai clôturé ma position. Je savais que ça pouvait encore monter, mais comme j'avais atteint mon quota journalier money management, j'ai préféré faire 15 pips et je me suis tiré. Ensuite, ce que j'ai fait, même situation. On aurait pu se passer en vente ici, hein, mais pourquoi j'ai pas mis de vente? Vous avez vu que j'ai pas trop mis de vente parce que regardez, comme vous pouvez voir ici en M5, le Nasdaq, il a quand même perdu 100 pips. 100 pips, donc je me suis dit ça va remonter. Il va pas perdre indéfiniment, il va remonter, donc je privilégie l'achat pardon, plutôt qu'à la vente. Donc là, on aurait pu se placer en vente hein, pour prendre 15 pips, mais bon, je me suis placé en achat ici. Le placement n'était pas parfait, ça a touché Bollinger en M5 et en M1. Regardez, ici, je me suis placé là. C'est un peu monté, je crois que c'est monté de 10 pips. Là, je me suis placé exactement là. C'est monté un peu, mais ça, j'ai laissé tourner mon trade. C'est-à-dire que c'est allé dans le rouge de combien de pips? Hop, on va voir ça. De 13 pips pour ensuite remonter hein, de 20 pips. Donc, j'aurais pu prendre 10 pips, mais j'ai décidé de laisser cette position. Je me suis dit, bon, cette position, je vais la laisser tourner. Voilà, c'est celle-là, 6608, avec un SL de 50 pips environ et un j'ai mis 5% de mon capital, uniquement, pas plus, d'habitude je mets 10%, là j'ai décidé de mettre 5% seulement. Pourquoi? Alors quand j'écris 5%, quand j'écris SL moins 50 pips environ, c'est que c'est pas pour rien en fait. Je le fais, ça veut dire que mon placement il est assez risqué, il n'est pas sûr, comme vous pouvez voir hein, ici. Pour ce placement-là, j'avais rien dit, juste achat. Et puis voilà. Là, quand je précise 5 pips environ maximum, moins 50 pips environ, c'est que vraiment, il faut vraiment de la marge parce que c'est assez risqué. Et j'ai vu juste, hein, parce que je me suis placé là. Certes, là, c'est un peu monté. C'est monté pas mal de temps. Mais ça suffisait pas. Et là, on a pu voir que c'est descendu. De combien de pips? C'est simple, on prend la barre. Ici, on tire. Descendu de 20 pips. 20 pips, même ouais, 20 pips à peu près. Donc j'ai laissé tourner le trade, et je l'ai oublié. Celui-là, je l'ai oublié. Je l'ai laissé et je me suis dit, bon, là c'était, il me semble, l'ouverture des marchés. Voilà, exactement, c'était l'ouverture des marchés et j'ai effectué un petit placement. On va zoomer dessus et on va voir le taux exact. Voilà, c'est à 43, je me suis placé, j'ai fait une faute ici. C'était 6008. Je me suis trompé, excusez-moi. Je me suis placé exactement, voilà, ici en M8, en achat. Il était 43. Donc cet achat, c'est vrai que quand on regarde Bollinger, c'était pas le meilleur placement qu'on pouvait faire, c'est 1808. C'était pas, on pouvait se placer je sais pas si je me suis placé à 6580 ou 6808. Là, j'ai un doute. Attendez, tendance baissière. Ouais, moi je me suis placé à 6580 vu que j'ai clôturé à 20 pips en 5 minutes. Donc voilà, je me suis placé là. Excusez-moi, un placement parfait. Voilà, hop là. Je me suis placé exactement voilà, ici, à 6580. Pardon. Donc, si on peut voir, à 6580, c'est juste au-dessus de la bougie. Dès que la bougie elle est repartie, je me suis placé là. Donc en fait, en M5, ça donne ça. On a vu que ça transperçait Bollinger. Et généralement, en fait, comme vous pouvez voir ici, je me suis placé parce que vous voyez la bougie rouge, vous voyez la bougie verte, c'est côte à côte. Donc quand ça fait ce genre de choses, moi je me suis placé exactement où la bougie rouge s'est terminée. Vous voyez à peu près, hein, vous voyez. Donc ça c'est un point de repère assez important aussi. Quand vous voyez une bougie rouge qui descend et que la bougie verte
Elle est à ce niveau-là, la deuxième bougie verte, achat. Et ça a payé, j'ai pris 15 pips en combien de temps? En 3 minutes je crois, 20 pips carrément en 5 minutes. J'aurais pu prendre plus, mais j'ai money management oblige, hein. Regardez ça, ça n'a pas cessé de monter. Ouais, j'aurais pu prendre carrément, j'aurais pu me faire 50 pips hein, sur ce placement. Mais j'ai décidé de prendre 20 pips, ça me suffit. Vous savez, quand vous mettez de grosses sommes, regardez, si vous mettez 1000 euros, allez, 1100 euros, et que vous prenez 20 pips, pour que vous compreniez un peu, ça fait 670 euros. Est-ce que vous réalisez? Des fois, je mets 2000, 20 pips, ça fait 1300 euros. Et 15 pips, parce que des fois, je fais des placements à 15 pips, ça fait 1000 euros. Donc, est-ce que vous comprenez un peu pourquoi je mets des 15 pips? Bon, c'est clair que si on trade avec seulement 100 euros, les 15 pips, ça fait quand même, hein, ça fait quand même 50 euros. C'est une journée de SMIC, faut pas l'oublier. Une journée de SMIC en 5 minutes. Vous voyez? Donc, plus on mise gros et plus on gagne gros. C'est clair que si on se trompe, ça fait mal, mais là, c'est pour ça que je fais des placements de 15-20 pips et que c'est terminé les placements à 100 pips, etc. Sauf quand je mets que je fais du swing. Là, c'est autre chose. Donc, comme vous pouvez voir, placement Bollinger tout simple. Quand les deux barres elles se touchent, hop, signal d'achat assez puissant. Il a pris 50 pips dans la foulée. Donc ensuite ici, on aurait tendance à se placer en vente parce qu'il touche Bollinger. Il faut faire attention. Moi, je l'ai pas fait parce que regardez, ça c'est vraiment un signal fort d'achat. Quand la bougie rouge et la bougie verte elles sont côte à côte par rapport ici et ici, pratiquement. Donc là, ça n'a pas arrêté de toucher Bollinger. Puis après, c'est redescendu au bout d'un moment. Et là, ça a commencé à stagner. Pour du scalp, c'est excellent, hein. Mais je ferai une vidéo plus détaillée la prochaine fois. Regardez. Voilà, magnifique. Je ne raconte pas de salade. Ici, vous pouvez voir. Regardez. Hop. La bougie rouge. Vous voyez, la bougie rouge, elle est descendue. Elle s'est arrêtée pratiquement, c'est comme ici, hein, au même stade que la bougie verte. Exactement au pips près et un ravalement. Et boum, ça a explosé. Ça a littéralement explosé. Regardez. Hop, on se place ici. Explosion 150 pips. Vous voyez? Donc c'est pas des salades ce que je raconte. C'est regardez là, hop, exactement la même, hein. Vous voyez? Ça explose 50 pips et là 150 pips carrément. Je me suis pas placé, mais il y avait l'achat de 6608. Faut pas oublier. Regardez, hop. Là j'avais fait une petite session Discord, ça fait 56 pips au final. 56 pips. Moi je trade généralement avec 1000, 1500, des fois 2000. Donc pour vous montrer à quel point c'est assez énorme, hein. On va mettre 3 pips pour arrondir. Ça fait 1500, ok, 1600. 56 pips sans erreur, ça fait quand même 2800 euros. Vous comprenez qu'avec des déplacements assez importants, ça fait d'assez grosses sommes. Puis même avec, euh, même avec 100 euros, ça fait quand même 187 euros de bénéfices. C'est pas négligeable, c'est pas négligeable. Donc ensuite, quel placement on a fait? Voilà, je dis que profitez de Discord. Petit big up à Néné, Bikini, tous ces gens-là qui sont même actifs le week-end, comme vous pouvez voir. On est samedi, voir Bikini, Lasdil, Xos, Xos, je sais pas comment on prononce, je sais plus. Je vous invite aussi à aller voir les PDF que Chris écrit et partage, c'est excellent. Ensuite, on a aussi une page d'information, c'est-à-dire que Néné, Xos et quelques administrateurs du groupe on met des petites informations économiques, c'est toujours intéressant. Donc voilà, bonjour, je clôture ma position à 6608 que j'ai pris, j'ai fait 52 pips. Et je l'ai clôturé à 6660. Donc c'est-à-dire que je l'ai clôturé ici, là. Là. Vous pouvez voir que c'est beaucoup monté.
C'est beaucoup monté en fait. Ce qui s'est passé ici, comme vous pouvez voir à M5, il y a eu une bougie assez affolante. M5 elle s'est faite en 1 minute hein, cette bougie. Une bougie de 50 pips en fait, c'était les résultats d'Apple qui sont tombés. Donc moi j'étais pas au courant de ça. Il y a Bikini Bottom qui m'avait dit de laisser mon achat de 6608, de ne pas clôturer parce que les résultats d'Apple ils étaient bons. Et effectivement ils étaient excellents même. J'aurais pu prendre 100 pips. 100 pips, mais bon c'était déjà pas mal. C'était une journée à 4000 € aujourd'hui. Donc vous pouvez voir que c'est assez... Vous pouvez faire une journée comme ça par mois et vous touchez 4000 € par mois. C'est ce qui est énorme. Mais il faut faire attention avec le fisc. Je ferai une vidéo à part à ce sujet-là. Hein, les impôts, la fiscalité, etc. Je vous ai beaucoup demandé pour pas que vous soyez ennuyés. Ensuite, Néné qui donne ses petites alertes. Voilà, ma vente à 6798. Je pense que je me suis trompé, je voulais mettre 698. C'était à quelle heure? C'était à 4h12. Voilà, ici. 4h12 exactement, ça combien? 4h12 à 6698. 6698, c'est voilà, c'est ici, à la fin de la bougie. Ok. Donc là, hop, une vente. Et ça a bien payé. Hein. Vous pouvez voir que le placement, il était assez. C'était pas du pips près là, mais c'était assez. Hop, il a perdu quand même 45 pips sur ce placement. C'était le placement où j'avais hésité à rester parce que c'était une zone très sensible hein, par ici. Mais j'aurais dû rester parce que ça faisait que descendre. J'ai un peu. Tu sais, quand on met des trades sur le canal, c'est assez compliqué. Hein. C'est assez compliqué. C'est assez stressant, pas vous le cacher. On va se mettre en 1-1 pour voir pourquoi je me suis positionné dessus. Ah, ça a tout quitté, mince. Ça a tout quitté, attendez. Ah, c'était là. En fait, je me suis placé ici parce que les 6706 est un point stratégique. Très, très stratégique, comme on peut voir ici. Hein. Ça essaie de monter. Ça apparaît aussi, donc je me suis placé en vente ici. Et ça a bien payé si j'étais resté. L'analyse, elle était bonne. Hein, parce que ça a perdu 50 pips. Donc là, je me suis placé là. C'est pas avec Bollinger ni quoi que ce soit. C'est surtout, comme je vous dis, une question de connaissance du marché, sachant qu'à 6706, c'était un point fort du marché, grosse résistance, qu'il avait essayé de la percer une fois, il n'a pas très réussi, donc je me suis dit, il est monté trop haut avec Apple, donc je me suis dit, il va forcément baisser, et voilà, ça a payé, hein, parce qu'il est descendu quand même à 6624, il a perdu 80 pips. Aussi, à Bollinger, comme vous pouvez voir, il joue pas toujours avec les deux extrémités des bandes. Donc là, par exemple, il joue avec la moyenne mobile 20. Il tape dessus, hop, il redescend. Il tape sur Bollinger, il monte. En fait, c'est la moyenne mobile 20 qui le stoppe par moment. Hein. Là, par exemple, vous pouvez voir que là, il joue avec la moyenne mobile 20. Pour du scalp, c'est pas mal. Pour du scalp, c'est pas mal. Donc ce placement, il a été fait avec connaissance du marché. Ça n'a rien à voir avec Bollinger ou quoi que ce soit. Là, il y avait des choses à faire. Voilà. Un placement assez complicado. Ce placement il est passé. C'était chaud parce que regardez, il a fait une grosse chute. Ce placement c'était le 3, oui donc c'est ça. En fait,
Pourquoi je me suis placé, c'était en plus avant l'ouverture des marchés. Je me suis placé ici, à 26. Donc je me suis placé là. J'aurais pu attendre, c'est vrai que j'aurais pu attendre qu'il touche Bollinger vers le bas, qu'il touche Bollinger ici avant de me placer, mais c'était l'ouverture des marchés. Donc j'ai préféré me placer juste avant. Mais ça change rien au fait que le placement était assez fructueux parce que je me suis placé à 6609 et il est monté jusqu'à 25 pips. Et moi, comme je fais des trades à 15-10 pips, c'était suffisant. C'était suffisant, donc là, je me suis placé à l'ouverture des marchés. Pourquoi je me suis placé en achat? Tout simplement parce que les entreprises Apple, Microsoft, Google, Twitter, Facebook, ils avaient fait un gap, ils avaient fait un gap baissier. Donc, qui dit gap baissier dit recouvrement de gap haussier. C'est-à-dire que quand il y a un gap baissier, c'est-à-dire que le taux de Apple, par exemple, il est à 10 000, il y a la fermeture et à l'ouverture des marchés, pardon, il se retrouve à 9 000, il y a un trou, c'est un gap baissier, il y a un trou de 1000 points. Donc 1000 points, c'est 1000 points non tradés par les traders. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on essaie de recouvrir ce gap. Là, l'effet n'a pas été immédiat. Ça bire pas mal, avant de recouvrir le gap. Mais ensuite, c'est reparti. Ok. Donc là, j'ai eu chaud un peu. Ensuite, voilà, c'est monté de 120 pips, hein. Donc le recouvrement de gap, il a eu lieu. L'analyse, elle était bonne, mais j'étais un peu trop en avance par rapport à ce qu'il a pu faire. Parce qu'il a eu une grosse chute de combien de pips? Une grosse chute avant de 80 pips quand même, hein. Ça, je l'avais pas prévu. Heureusement que j'avais dit de vous retirer. J'avais dit de vous retirer à 15 pips et à 20 pips. Il me semble. On va vérifier ça tout de suite. On va vérifier ça tout de suite. Désolé si vous entendez le ventilateur, c'est mon ordinateur qui souffle. Voilà, ceux qui veulent 15 pips peuvent clôturer. Zone des 20 pips atteint. Ceux qui veulent clôturer 20 pips, allez-y. Donc voilà. Voilà ce qui s'est passé. Je pense pas que j'ai mis d'autres alertes. Ensuite, si j'ai mis une alerte, celle-ci. Oui, voilà, je vous avais expliqué, j'avais mis un achat 98 en swing, vu que j'ai mis 5% de mon capital. Donc c'était un achat assez foireux, hein, parce qu'il avait chuté comme on a vu, 50 pips, même 45 pips. Moi, j'allais clôturer à 50 pips. Mais j'étais sûr que ça allait remonter, comme je vous ai dit, parce que avec le recouvrement de gap, j'étais confiant. Ceux qui m'ont suivi, qu'ils avaient confiance en moi, qui sont restés, bravo, parce que vous avez mangé grave. Il est grave bien remonté, hein. Il a pris 120 pips, comme on a vu. Ceux qui se sont fait pipi dessus, ou qui ont eu peur et qui n'ont pas respecté les 5%, c'est normal, vous êtes retiré, je suis désolé. Mais quand je dis 5% et quand je dis que ce placement est assez risqué, c'est pas pour rien. Je dis pas ça pour faire joli. Donc voilà, j'ai mis aussi un dernier trade. Un dernier trade. J'avais mis un trade aussi de 15 pips que j'ai clôturé. Voilà, celui-là, là, le trade que je vous avais dit, je l'ai clôturé à 15 pips. J'ai pas été à moins 50 pips, il a pas été à moins 50 pips, mais bon, c'était assez risqué. Vente Nasdaq à 6737. Et comme vous pouvez voir, là, c'est l'actualité. 6737, c'est où? C'est ici. 37, c'est ici, voilà. C'est une zone assez compliquée, comme vous pouvez voir. C'est une zone assez compliquée parce que là, il a pas cessé de monter, c'est assez hallucinant, hein. Il a quand même pris 170 pips.
Et là, la zone des 37, il a stagné, il a stagné, il a stagné, avant de repartir vers le haut. Donc là, vous n'avez pas fait attention à ça. Les deux bougies à la fermeture qui sont côte à côte, c'est assez, ça fait peur. Là, regardez, une autre méthode, comme je vous dis, hein, vous voyez la bougie rouge, vous voyez la bougie verte, ça s'est arrêté, hein, le rouge il s'est arrêté là, et c'est reparti ici, et après c'est monté. Donc à chaque fois que ça fait ça, à chaque fois, vraiment j'insiste, hein, ça paye. Là aussi ça l'a fait, hein. C'était moins, mais c'était 20 pips, regardez, hop, bougie rouge collée à la bougie verte, hop, c'est monté de 27 pips. Là, c'était un placement quasi parfait, hop, c'est monté de 173 pips. C'est assez hallucinant. Vous voyez pourquoi je me place, comment je me place. Je vous ai donné des petits indices, hein, surtout ce genre de choses-là, c'est très important. En plus, en bas de Bollinger, ça ressort de Bollinger, ça assure une vente, pardon, une montée assurée. On l'a vu sur les trois exemples que je vous ai donnés, les trois trades que je vous ai donné avec ces deux barres rouges, vert et rouge qui font ça, hop, c'était la remontada assurée à coup sûr. Donc voilà, j'espère que vous avez compris un peu ma façon de travailler. J'avoue, c'est un peu compliqué, c'est pas facile, mais j'espère que j'ai été clair parce que c'est assez compliqué, hein. C'est assez compliqué. Je vous ai donné quelques méthodes, quelques analyses, comme ces petites barres là. Ça vaut vraiment la peine de s'y pencher, d'y travailler. Moi, je pense que c'est assez intéressant. Et puis voilà. Voilà, encore une ici. Hop, ça monte. Enfin, il y a beaucoup d'exemples comme ça. J'espère que les exemples vous seront utiles. Vous pourrez travailler dessus. Hein, voilà, moi, je travaille qu'avec Bollinger. Il ne faut pas s'y fier à 100% parce que regardez là, par exemple, quand ça monte, il a beau toucher ici, il redescend pas. Il redescend pas. Faut faire très attention. Et vendredi, moi je vous répète et je vous le dis, vendredi, c'est les périodes où j'ai le plus gagné d'argent comme que j'ai le plus perdu d'argent. C'est extrêmement difficile de trader le vendredi. Si on a le bon placement, si on a la bonne vague, ok. Mais si on se trompe, regardez là, 170 pips, si on s'était placé en achat. De toute façon, l'achat, il était un peu clair, hein. Vous les 1, 2, 3, 4, 5 bougies rouges. Là, c'était un peu clair, mais si on a voulu se placer en vente, ça fait très mal. C'est quasi irrattrapable. 170 pips, ça fait excessivement mal. Donc le vendredi, je vous conseille, en un trade, vous pouvez faire votre journée, mais je vous conseille vraiment de faire très très attention à ce que vous faites le vendredi. C'est très compliqué, c'est très complexe. Si vous avez fait votre quota journalier du lundi au jeudi, enfin votre quota la semaine, évitez de trader le vendredi. Ou sinon, on mettait vraiment des lots minimes avec un pourcentage de votre capital inférieur à 5%. Sinon, c'est assez délicat. Sinon, faites très attention. SL positive, j'insiste, SL positive. Si vous voulez manger des 50 pips, etc., imaginons vous voulez manger 100 pips. Votre achat il a plus 40 pips, vous mettez un SL positif à 30 pips. Dès qu'il monte à 50 pips, SL positif à 40 pips. Dès que vous êtes à 60 pips de gain, SL positif à 50 pips. Comme ça, vous êtes assuré de gagner quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, vous avez 10 pips, 10 pips d'écart, 10 pips d'avance, 10 pips de sûreté. Et puis si ça baisse, tant pis, ben, tant mieux, tant mieux, vous avez gagné 50 pips. Assuré, si ça monte, vous êtes le gagnant. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des suggestions, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a Telegram, il y a les commentaires YouTube pour ça. Telegram, hashtag Crésus avec 2 U, sans accent. Et puis voilà, vous pouvez aussi participer au groupe Nasdaq Libre pour discuter entre nous, pour partager vos analyses, vos questions, vos problèmes, tout ce qui vous passe par la tête. Même le week-end, on est là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu.
Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en privé, hein. Moi, je demande pas de pouces ou de commentaires ou d'abonnements, je m'en fous. Moi, je suis là, si sur 200 vues, une personne tire des bénéfices de ce que je fais, ça me convient largement. Donc voilà, je vous souhaite un excellent week-end si vous la regardez, une excellente session de trading pour la semaine qui arrive. Prenez soin de vous et j'espère que vous allez réussir. Seul le travail acharné paye. C'est la clé du succès. Ciao tout le monde.